Alors oui, au moment où il y aura une crise, il faut être conscient qu'il y aura une personne qui décidera. Par contre, pour que tout le monde réagisse correctement, pour que ça marche, on a absolument besoin de subsidiarité. C'est l'ensemble des actions qui vont nous permettre de cibler un danger, de transformer ce danger en un risque. Et après ce risque-là, on va pouvoir s'en saisir, avoir une feuille de route stratégique pour pouvoir le traiter et établir avec quels partenaires et quels acteurs on peut traiter ce risque pour s'en protéger et surtout qui on va inclure, qui on va mobiliser et comment on va le faire pour que ça soit quelque chose qui soit partagé par le plus grand nombre et non pas juste en possession de quelques personnes, de quelques spécialistes qui viendraient s'en saisir uniquement. L'inconvénient de ne pas avoir de culture de risque, c'est de manquer déjà des signaux faibles. Ça veut dire que quand quelque chose arrive, avant que ça arrive, on a plein d'indicateurs qui vont nous permettre de voir que ça arrive. Et si personne n'est sensibilisé à les voir, on va perdre ces informations-là. De même, au moment où les choses arrivent, on a besoin que tout le monde puisse réagir, tout le monde puisse se confronter à cet événement et agir correctement. Si les gens n'ont pas cette culture, ne savent pas quoi faire, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont persuadées qu'un risque, ça se transfère à une assurance et qu'une fois qu'il est transféré à l'assurance, on peut s'arrêter là. La réalité montre que non. Si on veut se faire société ensemble, il faut bien que chacun puisse prendre conscience de ce risque-là et décider d'agir pour le traiter. Il est recommandé, et rien n'est imposé, mais il est recommandé d'adapter les objectifs. Il y a vraiment cette notion de chacun porte sa responsabilité et une responsabilité face à un risque et donc que cette responsabilité soit partagée, que tout le monde sache ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, pourquoi il doit le faire. Ça impose de la transparence pour ceux qui vont piloter cette organisation et de la curiosité pour ceux qui vont être présents dans l'organisation. Il y a des risques qui sont typiquement liés à la santé. On peut penser à un hôpital qui va se préparer à une situation sanitaire exceptionnelle liée à une épidémie. C'est un risque auquel il est conscient, auquel il va devoir former son personnel. Il va pouvoir sensibiliser la population aux gestes à tenir quand on est en risque épidémique. On pense souvent au Covid, mais on a la grippe tous les ans, les épidémies de gastro. Donc ça va être des phénomènes qui sont directement liés à la santé. Et on peut également penser à des risques qui sont totalement externes à la santé. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on avait des hôpitaux qui étaient victimes de cyberattaques. Détecter une cyberattaque précocement avec du personnel qui est sensible aux bonnes pratiques cyber, éviter de mauvais comportements, faire des remontées précoces de signaux faibles va permettre à une structure de santé, qu'elle soit hospitalière ou en ville, d'éviter ce risque cyber en ayant sensibilisé l'ensemble des acteurs.